Allez, voilà, lève la tête, on lève la tête, remets ta tête dans l'axe, remets ta tête dans l'axe, ta tête dans l'axe, David. Simple, simple. Voilà, regarde, il le donne, il le donne. Voilà, on frappe, il le donne. On frappe, David, on frappe. Si tu coules, David, c'est ouvert, il coule le bras. Tu sors de là. Voilà, c'est bien. On continue. Là, on fait le même travail. David, son taf, il va enrouler. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. David, redescend, mets-toi dans ta garde, assis, tranquille. David. Remets la tête au milieu. La tête au milieu, David. David, la tête au milieu. La tête au milieu. On se fait pas renverser, David. On se fait pas renverser. Passe la garde. Passe le genou. Passe le genou. Souffle. Voilà, reste là. Remets les mains. David, mon bicep. David, main au biceps. Voilà. Tu frappes, tu frappes. Le premier, David. Allez. Avec Tilinjo. David. Envoie une jambe. Remets ta tête dans l'axe. Remets ta tête dans l'axe. Voilà, allez, frappe, frappe. Reste bien, attention. La position, David. Colle-le. Voilà, tu vas chercher. Voilà, on frappe. Regarde David. Tu le sais. David, tout de suite. On va tenir les mains. Allez, remonte, David. On fait la garde. Attention, devant. Attention, devant, David. Attention dans la garde, Mets les deux mains à l'intérieur. Les deux mains. Pense à lui contre les biceps. Applaudissements pour ce premier combat, surtout combattant, chers amis. Rouge 2, bleu 1. David, félicitations pour commencer. Grosse guerre, 3 rounds. Ouais, très grosse. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. J'ai l'impression que clairement tu prends le combat sur tes amenés au sol. Ouais, je prends le combat sur mes amenés au sol. Je savais que mon adversaire il était un peu plus grand que moi, niveau allonge. Moi je suis un peu plus petit que lui, donc
Au début, j'ai voulu faire du pied-point. Il m'a vite touché le premier round. J'ai senti que ça allait pas être possible. J'allais toucher, mais pas beaucoup, quoi. Donc j'ai voulu jouer un petit peu sur mon judo et sur mes emmenés au sol. En gros, sur mon sol, quoi, sur mes techniques de frappe au sol. Donc c'est sur ça que j'ai mené le combat, sur mes techniques au sol, mes emmenés au sol. Et puis voilà, j'ai fait ça tout. Je voulais la victoire, donc je voulais pas me mettre en danger non plus. Donc sur les 3 rounds, j'ai fait ça. D'accord. Tu nous parles de ton judo, donc j'en déduis peut-être à tort que tu viens du judo? Ouais, je viens du judo à la base. D'accord. Moi, j'ai essayé de placer quelques trucs, mais ça glissait un peu. Sinon, j'ai joué beaucoup sur ma lutte. Ouais, on a vu. J'ai beaucoup basé sur ma lutte. Tu parlais de son allonge, on a vu que Il m'a touché, Jonathan ouais. faisait pas mal partir les jambes aussi. Ouais, il m'a envoyé des low kicks pas méchants, sans plus quoi. C'était plus pour marquer des points. Ça faisait pas mal. Il m'a envoyé un low kick à la tête, j'ai bloqué. Sinon, le reste, je le sentais bien. C'est la première fois que je fais un combat sur 3 rounds, donc je connaissais pas trop l'enjeu quoi, au niveau de mes capacités physiques. Donc j'ai plutôt mené au point au sol vu qu'on avait le droit aux frappes au sol. Donc c'est l'avantage du Justement, KOC. pour clôturer l'interview, t'as pensé quoi de cette formule Kempo, le fait de pouvoir mettre des frappes au corps au sol? Intéressante, positif au niveau des frappes, au niveau des points, négatif parce qu'on peut pas taper à la tête en France. Donc des fois avec la rapidité, ça arrive au visage, mais sinon ça va. D'accord. Bah écoute, je te remercie, je te félicite pour la victoire. C'est pour ma fille tout ça, pour ma petite fille Asna qui a 2 ans. On le mettra. Merci. Du combattant, à la gamme, sous la musique. Et je crois que Genou noir. Voilà, genou. Encore. Genou. Allez, ça. Allez, les deux. L'autre aussi. Donne pas ton dos. L'autre en roule. Non, les bons trop. C'est bien. Allez, voilà, c'est bien. Pas ton tout de suite. Voilà. Reste pas 2 minutes. Tombe Noah. Allez Noah. Vas-y, tire, ça tombe. Voilà. Non. Descends. Continue. Descends, tu frappes encore. Voilà. Voilà, marque-les-toi. Non, monte tes genoux. je crois qu'on peut se laisser le combattant aussi, amis.
Noam, heureux, grosse guerre. Tes sensations? Bah déjà, je suis très content d'être ici. Je remercie les frères Fernandez pour l'organisation. C'est au top. On se sent enfin valorisé après le travail qu'on donne. C'est agréable. Ouais, c'est une grosse guerre. J'ai déjà un collègue de l'équipe qui l'avait battu au contender. Je savais qu'il était fort au pied-point. Moi, mon truc, c'est plutôt le sol à la base. Mais justement, j'avais envie de montrer que je savais faire autre chose. Je pense que ça s'est vu. J'ai quand même bien cogné. J'en ai pris quelques-unes aussi, mais c'est le jeu, sinon c'est pas marrant. Et puis voilà, après j'ai été quand même au sol, histoire de montrer que c'est quand même ici que c'est mon domaine. Avec les frappes au corps, c'est quand même agréable parce que ça nous permet vraiment de travailler au sol et pas comme au pancrace, dès que ça bloque, de se faire relever tout de suite. Moi, j'aurais préféré avec frappe en MMA normal, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on préfère. Maintenant, je tiens à féliciter mon adversaire aussi, c'était une belle guerre. Puis voilà, je pense que le travail a payé, entre guillemets. Comment tu vis l'après-premier round? Tu sens que tu es en retard ou pas? L'après-premier round, ouais, je sens que je suis fatigué. J'avais fait un dernier combat contre son collègue justement en MMA en Belgique. Et vraiment la lutte, ça m'avait tué. Je me sentais pas du tout à l'aise et tout. Donc là, je retrouvais un peu ce côté, j'étais fatigué, pas à l'aise. Puis un petit coup d'énergie, je me suis dit bon, c'est maintenant, sinon je vais faire la même chose qu'il y a à moi. Donc c'est maintenant qu'il faut attaquer. Puis après, franchement, je me sentais très bien au sol, debout. Donc, mais c'est vrai que le premier round était difficile. Je suppose que l'idée de rendre une carte vierge de toute défaite pour la FFA ce soir, ça comptait. Ouais. Tu as été la chercher au mental, celle-ci. Exactement. Raconte-nous rapidement le deuxième et le troisième, et notamment le moment où on sort du Kempo et on se retrouve en MMA. Ouais. C'est vrai que c'était un peu difficile. Il y a des moments, justement, comme je vous ai dit, j'ai combattu il y a un mois. Donc au deuxième round, je reprends de la patate. Je me dis, ça y est, je suis dedans. Et là, je pars un petit peu en mode MMA. Je le touche une fois. Pas volontaire, mais c'est vrai que c'était un peu haut. J'aurais dû frapper plus bas. Deuxième fois, pareil, c'est au moment où je frappe, il lève la tête. Donc ça, c'est vraiment involontaire. C'était vraiment pas parti. Voilà, donc c'est vrai qu'après, il faut reprendre ses esprits. Du coup, quand j'étais en montée, je suis redescendu. C'est dangereux pour les renversements, mais j'ai stabilisé pour vraiment frapper au corps. Puis après, quand le troisième, j'ai vu qu'il saignait du visage, j'ai vu qu'il n'en pouvait plus et qu'au sol, j'étais vraiment au-dessus. Je me suis dit, ça y est, c'est dans la poche, je vais quand même boxer un peu plus. J'ai tourné un peu, histoire de reprendre quand même, faut pas mentir, hein. C'est vrai que c'était difficile. Mais, ouais, franchement, bonne impression. Je suis fier de moi quand même. Bon, on espère te revoir bientôt.